Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de Pretty Little Liars. Aujourd'hui, on va parler de Pretty Little Liars. Oui, je reviens en force avec Pretty Little Liars. Aujourd'hui, je reviens en force avec Pretty Little Liars parce que j'avais envie d'en parler, j'avais envie d'un peu recommencer. J'avais envie d'un peu recommencer, de parler d'un peu tout ce qui s'est passé dans cette série. J'avais envie de parler d'un peu tout ce qui s'est passé dans cette série parce qu'il s'est passé vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, on va parler aujourd'hui de Pretty Little Liars. Et on va surtout parler de deux personnes de Pretty Little Liars, donc deux personnages. On va parler de deux personnages de fiction de Pretty Little Liars. On va parler de deux personnages qui sont Alex et Sissy. On va parler de Alex et Sissy. Pourquoi? Parce que je vais vous demander de choisir qui est la meilleure. Je sais, c'est compliqué. Je sais, c'est compliqué, on va parler de Alex et Sissy. Mais tout d'abord, une petite chose. Une chose avec laquelle je ne pourrais pas vous parler de Pretty Little Liars. Une chose avec laquelle je ne pourrais pas vous parler de Pretty Little Liars, c'est évidemment... Je ne peux pas vous parler de Pretty Little Liars sans Pretty Little Liars. Voilà, je ne peux pas vous parler de Pretty Little Liars sans vous parler de Pretty Little Liars. Voilà. Je ne peux pas parler sans. Donc, qui est la meilleure? On va un peu se remémorer tout ce qu'elles ont fait. Alors, Sissy. On va commencer par Sissy. Sissy, elle a été... elle a été A pendant la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, bref, pendant les années qui se sont écoulées durant toutes ces saisons. Sissy, elle a été A pendant toutes les années qui se sont écoulées sur cette saison. Si je ne me trompe pas, c'est 4 ans ou 2 ans. Je crois que c'est 2 ans, mais si je me trompe pas, c'est 4 ans ou 2 ans, quelque chose comme ça, mais j'ai pas retenu. J'ai pas vraiment retenu le fil de l'histoire parce que j'étais tellement dans la série plutôt que de calculer le nombre d'années que ça fait. Plutôt que de calculer le nombre d'années que ça fait, j'étais vraiment dans la série, vraiment dans les personnages, vraiment avec Anna, Emily, Spencer et Arya. J'étais vraiment avec L4 et j'étais vraiment avec L4 dans le feu de l'action, dans ce qui se passe au cours de la série et dans ce qui va arriver dans la saison 1, 2, 3 et 4, ainsi que la saison 5 et 6 et 7, donc la fin de la série. Sissi a été le A de la saison 1, le A de la saison... Ah non. Donc le A de la saison 1, ça a été Mona. À la saison 2, Mona n'est plus A. À la saison 3, ça vient chez Sissi. À la saison 4, c'est toujours Sissi. À la saison 5, Allison revient et c'est toujours Sissi. À la saison 6, désolé, j'ai pas assez de doigts. Donc à la saison 6, on est donc sur A et AD. Donc on est sur Sissi et Alex Drake, je pense. Oui. On est sur la réapparition d'Allison et on est sur AD et A. Donc on est sur Sissi et Alex Drake. Donc ça veut dire que pendant 5 ans ou 2 ans, ça a été Sissi. Ou ça veut dire que pendant 2 ans, ça a été Mona. Ensuite, après le bond dans le temps de 5 ans, j'ai pas trop compris la logique de comment ils ont formulé les années dans cette série. Je suis désolé si je m'embrouille et que je m'en mêle les pinceaux, parce que j'ai pas compris la logique de comment ils mettaient les années en place dans cette série. Je sais qu'il y a un bond dans le temps de 5 ans, et que les premières années, c'est genre 2 ans, ou alors 5 ans, mais quelque chose comme ça.
Donc ça veut dire que durant ces 5 ans, c'était Mona. Ça veut dire qu'après, ces 5 ans ou ces 2 ans, je sais plus, c'était Sissi. Ensuite, après Sissi, ça a été AD, donc Alex Drake. Avant ça, avant Alex Drake, on avait Mona qui était A, je l'ai déjà dit, mais je reviens sur un sujet que je n'ai pas abordé. A, c'est plusieurs personnes. Dans la saison 6, on sait que c'est Arya. Saison 4 ou 5, c'est Toby. Saison 5, c'est Spencer, à un moment. À un moment, c'est Spencer, à un moment, c'est Arya dans la saison 6. Spencer, c'est la saison 5. Toby, c'est la saison 4, je pense. Je pense que c'est la saison 4. Et ensuite, on a... Beaucoup de gens ont dit que Caleb en fait partie. J'ai vu ça sur Pinterest et Internet. J'ai vu ça sur Pinterest et sur le compte fan de Pretty Little Liars. Beaucoup de gens ont dit que Caleb en fait partie de la team A, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, Caleb a jamais fait partie de la team A, il a juste un suite noir. Il a juste un suite noir, ça veut pas dire qu'il fait partie de la team A. Caleb ne fait pas partie de la team A. C'est Toby, Mona, Arya et Spencer. Il y a Sissi à la saison 6 et ensuite on a Alex. Alex, elle a fait quoi? Elle a construit une maison, elle a construit une autre maison en dessous d'une maison que Toby avait construit et avait même reconstruit entièrement. Donc Alex, elle a construit une maison et elle a construit même 2 maisons et un sorte de labyrinthe. Elle a construit un sous-sol, un sorte de labyrinthe, une prison de verre en dessous de la maison que Toby avait reconstruit entièrement. Et elle a poursuivi sa sœur et enfermé Ezra le jour de son mariage avec Arya. Et elle a poursuivi sa sœur comme une folle. C'est une folle. Elle a poursuivi sa sœur et elle a enfermé Ezra le jour de son mariage. Sissi, qu'est-ce qu'elle a fait? Sissi, si on se remémore ce qu'elle a fait, elle a construit une maison de poupée, grandeur nature, avec la copie conforme des 4 chambres des 4 filles, Arya, Mona, Spencer et Emily. La copie conforme de ces 4 chambres. Elle les a forcées, elle les a forcés, elle les a forcés à jouer à des jeux comme des jeux de société et elle les a torturés avec des sons horribles tels que des alarmes. Encore une fois, on est sur une dingue, une tarée. On a Cyrus qui a fait pas. Cyrus, c'est un personnage qui est. C'est un personnage qui est là pour être là. Donc on a Cyrus, qui est un personnage qui est là pour être là, pour un peu raconter comment Alicent est revenue et comment Alicent n'est pas morte et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas morte. Cyrus est là pour raconter tout ça, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas morte, pourquoi est-ce qu'elle est revenue, comment est-ce qu'elle est revenue et qu'est-ce qui s'est passé durant ces 5 ans et ces 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé durant ça? Et Alicent était séquestrée dans une cave avec Cyrus. Et elle avait, je pense, volontairement été chez Cyrus pour pouvoir être séquestrée et disparaître durant 3 ans. Donc Cyrus est là pour expliquer tout ça et il a fait partie de la team A. En tout cas, il a aidé A. Et donc, si on se remémore un peu, qui est la plus tarée entre le fait d'avoir construit une maison de poupée au milieu de la forêt et d'avoir fait les copies conformes des chambres, laissant un message de A sur chaque chambre et chaque mur de la chambre, et jouer à des jeux de société et les torturer avec des sons horribles comme des alarmes? Laquelle est la plus folle entre les avoir poursuivis avec une hache dans le sous-sol d'une maison qui a été entièrement reconstruite sous la forme d'un labyrinthe, d'un sous-sol d'un sous-sol qui a été reconstruit entièrement sous la forme d'un labyrinthe avec des prisons de verre? Quelle est la plus folle entre une maison de poupée, entre un labyrinthe avec des maisons qui ont été construites par Toby dans laquelle elle s'est cachée dans le sous-sol pour faire un labyrinthe de verre où il n'y a que des prisons et elle a emprisonné sa sœur? Sans oublier que Alex, en plus d'avoir fait tout ça, en plus d'avoir fait un labyrinthe et en plus d'avoir fait un sous-sol sous la maison que Toby construisait, elle a tué Vren et elle en a fait un diamant à partir de ses cendres. Donc sans oublier que Alex a tué Vren
en a fait un diamant à partir de ses cendres et a montré ça à sa sœur. Et a dit qu'elle a tué Vren à sa sœur, alors que sa sœur, à la base, était de temps en temps avec Vren quand elle était en hôpital psychiatrique. Donc, Alex est quand même pas mal folle, et pas mal tarée, et pas mal... elle a quand même pas mal pété un câble, et elle a quand même pas mal pété un fusible. Sans oublier que Alex, c'est aussi Spencer. Sans oublier que Alex, c'est aussi Spencer, et que durant la série, si vous voyez qu'il y a une montre à gauche au poignet, c'est Spencer. Si vous voyez qu'il y a une montre à droite au poignet, c'est Alex. Voilà. Ça, c'est mon point qui vient de taper sur la table. Donc, si vous voyez qu'il y a une montre à droite, c'est Alex. Si vous voyez qu'il y a une montre à gauche sur le poignet de Spencer, c'est Spencer. Donc, sans oublier que Alex s'est émissé dans la vie de sa sœur pour pouvoir interchanger de temps en temps avec certains personnages et avoir des informations. Donc, elle est vraiment tarée. Laquelle est la plus folle? Personnellement, moi j'ai choisi, hein, parce que le petit sourire en coin que vous avez vu au début de la vidéo, c'est que j'ai choisi, c'est Alex ma préférée. Je vous demande pas de choisir non plus, je vous demande juste de vous rappeler un peu ce qui vous a fait plaisir de voir Sissi et ce qui vous a fait plaisir de voir Alex. Qu'est-ce qui vous a fait plaisir de voir Alex aussi barge, aussi taré, aussi folle? Et qu'est-ce qui vous a fait plaisir dans le fait de voir Sissi aussi folle, aussi barge et aussi tarée? Je vous demande juste de choisir laquelle est votre préférée. Écrivez-moi ça en commentaire. Moi, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo.